Comment transmuter tes émotions basses, tes émotions négatives en carburant? Comment être cet homme solide? Comment avoir des fondations qui font de toi un pilier? Comment faire en sorte que les épreuves ne puissent jamais te terrasser, mais au contraire te renforcer? Hugo, comment expliques-tu que les hommes en 2025, 2026, 2027, quand bien même beaucoup ont réussi sur beaucoup d'aspects, se laissent terrasser par le moindre déboire, la moindre déconvenue? Je pense qu'il y a un manque de prise de conscience. En effet, une émotion, qu'elle soit positive ou négative, c'est juste de l'énergie en surplus. Émotion veut littéralement dire énergie en motion, énergie en mouvement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une émotion, qu'elle soit positive ou négative, vous pouvez l'utiliser, c'est de l'énergie en plus que vous pouvez utiliser et que vous devez utiliser à des fins productives. Donc, la majorité des gens, ils laissent leurs émotions négatives prendre le dessus et les paralyser au lieu d'utiliser ça comme du carburant pour être productif. Typiquement, selon les statistiques, 77% des pensées de l'homme moyen ou de l'homme en règle générale sont négatives. Or, souvent ce que je prends comme exemple, enfin ce que j'explique à mes clients et à mon audience, c'est les 7 étapes de matérialisation d'une réalité désirée. D'abord, tout commence par une pensée qui devient au fur et à mesure du temps, quand vous vous focalisez sur cette pensée, une émotion. Cette émotion va driver et va créer une vibration. Sur une période de temps donnée, cette vibration va se consolider et devenir une fréquence. Cette fréquence que vous avez va donc impacter votre identité et changer votre concept de soi, ce qui va en fait changer vos attitudes et vos actions et finalement donc va changer vos résultats. Donc les 7 étapes de matérialisation, c'est pensée, émotion, vibration, fréquence, identité, action, résultat. Donc vous voyez bien que tout commence par pensée et émotion. C'est ce qui drive vos changements d'identité et vos actions à la fin de la journée. Et il faut voir ça de manière neutre, c'est comme l'électricité. L'électricité, ça peut soit électrocuter et vous tuer, soit ça peut allumer une maison et ça peut chauffer votre maison. Bon, c'est la même chose avec vos émotions. Qu'elles soient négatives ou positives, c'est du carburant en plus. Malheureusement, les gens n'ont pas cette conscience-là que émotion veut dire énergie en motion. Si vous saviez que chaque émotion, qu'elle soit négative ou positive, que ça soit du deuil, de la tristesse, de la colère, c'est en fait de l'énergie en surplus que vous pouvez transmuter en quelque chose de productif, eh bien, vous ne vous laisseriez pas abattre par ces émotions, vous ne vous laisseriez pas paralyser par ces émotions et au contraire, vous utiliseriez ces émotions en action productive qui vont en fait vous différencier entre vous qui utilisiez vos émotions de manière positive et les autres qui se laissent paralyser par leurs émotions. Et le meilleur exemple, c'est quand vous êtes en colère et que vous allez à la salle de sport. Vous utilisez cette colère pour soulever plus lourd. Vous sentez que vous avez de l'énergie en plus. Vous sentez que vous avez des meilleures performances parce que vous êtes en colère. Et ça, c'est exactement la preuve que les émotions négatives vous donnent de l'énergie en plus et peuvent être transmutées dans des actions productives qui vous aident à avoir des meilleurs résultats. Donc, littéralement, vous devenez un alchimiste. Tu sais, l'illustration parfaite de transformer le plomb en or, ça va être les relations avec les femmes. Dans le sens où, moi, j'ai connu une brésilienne italienne, j'ai connu plusieurs brésiliennes, 2-3, mais celle-là, je vais t'expliquer pourquoi tu peux transformer le plomb en or. En fait, on s'entraînait à la salle de sport et à force d'entraîner avec les gens, bah, tu sympathises, il y a des affinités qui se créent, il y a des désirs qui s'éveillent, etc. C'est normal, surtout quand tu es in shape, quand tu es sérieux, bref, quand tu as ton cercle électromagnétique qui parle en ta faveur, les femmes le remarquent inéluctablement. Et je commence à sympathiser avec elle, etc. Il y avait une telle tension sexuelle qu'on n'arrivait pas à s'entraîner ensemble. Dans le sens où on se disait qu'on devait s'entraîner ensemble. Donc avec les contacts, etc. respectifs, on parlait. On se disait, bon écoute, demain, moi je bosse telle partie du corps, viens on s'entraîne ensemble. Dès qu'on était sur le point, par exemple, de faire les squats ou les pecs, on se regardait, on n'arrivait pas. On arrivait à la même conclusion. Olivier, donc X, je ne vais pas dire son prénom, je pense qu'on ne pourra pas s'entraîner ensemble. On arrivait à la même conclusion au même moment. Parce que dès qu'on essayait, on commençait à se toucher. Ou en fait, il y avait une telle tension sexuelle. J'avais trop envie d'elle, elle avait aussi envie de moi. Ce qui est tout à fait normal. Tu as un corps qui fonctionne bien, qui répond bien. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de transmuter cette énergie? Dans le sens où toute l'énergie sexuelle, la tension sexuelle que tu as en toi et qui est sur le point de se décharger sur une belle créature, eh bien, je me disais, ok, comme là, je peux pas m'entraîner avec elle, je vais m'entraîner de manière plus ardente, mais surtout avec beaucoup plus d'ardeur, mais surtout je vais bosser plus sur mes dossiers, etc. Donc ce que je faisais, c'est que
même si je savais que je pouvais l'avoir après la salle de sport, je me disais, ok, je vais utiliser cette énergie pour la salle de sport, pour mes rendez-vous, pour mes vidéos, et en fin de journée, je la voyais. Et crois-moi, bon, là, je me défoulais, là, je me déchaînais. Mais dans le sens où l'énergie sexuelle est une énergie puissante, surtout en spiritualité. Elle peut soit t'amener littéralement dans les présidences ou devant les plus gros influenceurs quand tu utilises à bon escient, ou à contrario, elle peut t'amener sous des ponts comme des clochards. Pourquoi? Parce que en fonction de comment tu l'utilises, des personnes à qui tu permets d'accéder à tes énergies, eh bien, ça va jouer tout ça. Donc, lorsque une femme te plaît, même si c'est ta femme officielle ou officieuse, ta femme ou tes femmes, il ne faut pas que le chantage sexuel marche sur toi. Parce que ce n'est qu'une question d'énergie. Quand tu sais que tu peux te dominer et que tu peux utiliser cette énergie pour l'homme que tu vas devenir, pour ton futur toi qui te remerciera, aucune femme ne pourra te faire de chantage. Donc, même, je vais te donner encore un autre défi à faire. Quand tu es à la salle de sport et que tu sais qu'avec les femmes, c'est pas les résultats escomptés en ce moment, pour ne pas avoir cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour avoir du sexe, tu vas regarder tes yeux. Dans le sens où je veux que tu t'entraînes à ne pas regarder les femmes à la salle de sport. Oui, tu as bien entendu, c'est un test con. Mais si tu développes ta discipline visuelle, oculaire, eh bien, cette énergie, il faut que tu la transmutes, que tu la rediriges vers toi. Et tu verras qu'en faisant le travail interne qu'on t'a rabâché depuis X mois maintenant, et en faisant le travail externe, là tu verras que tu changeras la dynamique. C'est les femmes maintenant qui se demanderont qui tu es, ce que tu fais, etc. Car, pour terminer sur cette brésilienne italienne, putain, qu'est-ce qu'elle était... Non, j'allais dire un truc, bref, elle était bien. Tu sais comment on a commencé à entrer en contact? Elle me faisait comprendre que, voilà, je lui plaisais. Mais les femmes, même si elles sont très ouvertes pour certaines, elles vont pas venir te le dire comme ça, à moins qu'elles soient de mœurs légères, disons. Elles te font comprendre en venant vers toi, en étant dans ton champ de vision, en te souriant, en se touchant les cheveux, bref, des signes basiques que tu commences à avoir l'habitude de remarquer quand tu as un minimum d'expérience. Donc après tu commences à discuter, etc. Et littéralement, elle me dit comme ça, écoute, Olivier, ça fait un moment que je te vois et ça me saoulait que tu viennes pas me voir. Donc j'étais obligé de faire tout ce que je viens de te décrire il y a quelques secondes. Et surtout, à chaque fois que je te voyais faire des tractions ou que je te voyais t'entraîner, généralement, il y avait une telle intensité, je voulais que tu me prennes. Littéralement, la femme te dit ça comme ça. Et quand c'est comme ça, il faut te maîtriser parce que ça commence à chauffer dans tout ton corps. Donc si tu développes cette discipline sexuelle pour te décharger au moment opportun, crois-moi, rien ne pourra t'arrêter. Et pourquoi je insiste tant sur ce point? Parce qu'il y a des hommes, même de 40 ans, 50 ans, 60 ans, des grands papas de 65 ans, qui ont accès aux fonctions de pouvoir, etc., mais qui ne maîtrisent toujours pas leur pulsion sexuelle. Dans le sens où ils sont encore victimes du chantage sexuel ou des pièges dans lesquels un homme d'un certain statut, d'un certain niveau, ne devrait pas tomber. Donc si tu maîtrises ton énergie sexuelle et que tu la transmutes vers tes objectifs, crois-moi, tu seras invincible, tu seras inarrêtable. Tu deviendras même une menace pour tes ennemis. Pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire, pour ceux d'entre vous qui ont lu le livre Penser et devenir riche en français de Napoléon Hill, il y a tout un chapitre sur la transmutation sexuelle et à quel point c'est important et à quel point c'est vital pour l'obtention de vos objectifs. Tout simplement parce que quand vous y pensez, l'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. Elle permet littéralement de mettre au monde ou de fabriquer un fœtus qui ensuite va attirer une âme. Bon, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que littéralement c'est une énergie tellement créatrice qu'elle peut donner ou qu'elle peut attirer la vie vibrationnellement. Donc, littéralement, cette énergie sexuelle peut donner la vie à votre succès, peut donner la vie à votre nouveau niveau financier, peut donner la vie à votre nouvelle réalité. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser cette énergie d'abord dans des choses productives avant de la dissiper, on va dire, avec une belle créature. D'ailleurs, on connaît une personne, un coach en vente, qui dit à tous ses clients, jusqu'à ce que vous fassiez 100 000 $ par mois, alors pour ceux d'entre vous qui sont déjà évidemment au-dessus, ça ne s'applique pas, mais pour ceux qui sont par exemple, je dis n'importe quoi, en dessous de 100 000 $ par mois, bah ça s'applique. Jusqu'à ce que vous n'ayez pas fait encore 100 000 $ par mois, vous n'avez pas le droit
d'avoir de sexe. Vous n'avez pas le droit d'avoir des bras sexuels. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, la psychologie derrière ça, c'est toute cette énergie sexuelle qui va être emmagasinée surtout chez les hommes, eh bien, elle va être transmutée, elle va être dirigée vers quelque chose de positif. Et moi, je me rappelle, durant les premiers mois de l'entrepreneuriat et de la création de mes business, je ne voyais personne, je ne voyais aucune femme parce que je voulais justement transmuter cette énergie sexuelle dans la création de mes entreprises. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger, mais c'est vraiment chaque énergie, que ça soit une énergie de frustration sexuelle, que ça soit une énergie de colère envers vous-même parce que vous n'êtes pas là où vous devez être, que ça soit une énergie de tristesse parce que votre femme a rompu avec vous, votre copine a rompu avec vous. Tout ça, c'est de l'énergie en plus. On veut que vous compreniez ça, que l'émotion n'est qu'énergie. Et par conséquent, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Et il faut avoir cette prise de conscience. D'accord ? Les meilleures personnes, les personnes qui ont le plus de succès, utilisent chaque événement négatif comme du carburant en plus pour aller encore plus vite vers l'atteinte de leurs objectifs. Quelle que soit la déception, le déboire, la déconvenue que tu rencontres, que tu as rencontré et que tu continueras de rencontrer, parce que la vie est parsemée de challenges pour te forger tel un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli, exposé au monde. Je veux que tu vois cela comme une manière de te tailler justement. Donc quand on tente de t'attaquer ou quand on t'attaque, peu importe les procédés indirects ou directs, que ce soit les hommes ou les femmes, quelle que soit la déception, je veux que tu te dises, vous savez pas le monstre que vous êtes en train de créer là. Là, vous allez créer quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Dans le sens où, plus ils vont t'attaquer, plus ils vont t'envoyer des flèches, toi tu vas les prendre pour les transformer en or. Donc littéralement, il faut que chaque déception te serve de carburant pour travailler. Ça va être sur ce projet, ça va être sur l'intellect, ça va être sur ta visualisation, ça va être sur ton corps. Bref, plus tu te bâtis en tant qu'homme dans l'interne et dans l'externe, et plus tu bâtis, donc plus tu produis des choses, mieux tu te sentiras. Au point où tu te diras, mais c'est tout ce que vous avez, continuez. Et là, tes ennemis, ils vont s'user avant toi. Pour aller plus loin, dans le combat spirituel, tu sais, quand on t'attaque spirituellement, eux, ils ont des miroirs dans lesquels ils te regardent. Donc, ils essayent de voir tes points faibles. Et en fonction des points faibles, décelés à leur niveau, ils envoient les flèches. Et ils voient ta réaction. Donc, toi, il faut que tu aies la réaction que j'ai décrite il y a quelques secondes. À savoir, être serein. Ce que je veux que tu te dises quand tu es attaqué spirituellement, parce que plus tu montes, peu importe la sphère, plus tu es attaqué. Parce que Satan, lui, n'aime pas voir les étoiles qui brillent. Il faut que tu te dises, mais je vous ai déjà dit que vous êtes mes petits. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Satan, c'est mon petit. Ces agences sont mes petits. Les femmes, les belles femmes qu'il envoie pour me faire tomber sont mes petites. Vous êtes des connes. Dans le sens où il faut que tu banalises, que tu minimises tout ce qu'ils font. Et tu verras que moins tu leur permettras de pénétrer ton esprit, et moins leurs flèches auront d'impact sur toi. Là, tu seras un homme solide, tu auras un ancrage solide. Et ce que je te recommande de faire, même quand tu fais tes prières toujours avec autorité, avec fermeté, avec conviction, avec sérénité, il faut que tu remercies déjà pour la fortification que tu as eue via les attaques de tes ennemis qui sont vaines, ou du moins qui ont été transformés en or, à savoir qui ont fait l'homme que tu es maintenant. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Il faut toujours voir les épreuves, les déceptions, les déboires sous le prisme suivant. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment ça m'a transformé? Car réfléchis à toutes les épreuves par lesquelles tu es passé et tu constateras que tu en es sorti meilleur, plus fort. La preuve, tu n'es pas mort. Tu es toujours vivant, en chair et en os, tu me regardes. Alors que si tu n'as rien vécu, si tu ne t'es pas confronté à ces murs, eh bien, à la moindre déception, hop, tu t'effondreras comme une petite brindille, comme un homme fragile. Donc, tu dois embrasser les épreuves et elles font de toi un homme fort. Il faut que vous deveniez des psychopathes spirituels. Je m'explique. La psychopathie, c'est le fait de ne pas ressentir des émotions ou du moins de contrôler ses émotions à l'extrême. Or, on vous dit souvent, la vibration, la fréquence, les énergies
est ce qui attire des opportunités, des synchronicités dans vos vies. C'est très bien. Donc il faut que vous ayez les émotions de l'identité qui aurait déjà tout le succès escompté que vous cherchez à avoir. Donc ça veut dire sérénité, gratitude, excitation, tout ça. Très bien. On vous dit, ayez de la gratitude pour ce qui s'en vient dans votre vie, parce que si vous étiez déjà la personne qui a le succès, vous auriez de la gratitude. Mais en même temps, utilisez toute cette colère, toute cette frustration que vous avez actuellement, car vous voyez que potentiellement vous n'êtes pas encore là, en tant qu'énergie. En effet, ce n'est pas un paradoxe, ce n'est pas un oxymore. En fait, quand vous avez de la gratitude, vous rentrez dans la fréquence de la réception. C'est très bien. Et vous gardez cette gratitude au fur et à mesure de la journée. Lorsque vous êtes ensuite colérique, vous avez de la frustration, vous avez des émotions négatives, si vous les gardez et vous ne faites rien avec et vous ne les transmutez pas, là, ça clash avec votre fréquence de gratitude et votre fréquence positive. Au contraire, si vous les transmutez de manière positive, si vous les transmutez dans quelque chose de productif, vous dissipez cette énergie, ce potentiel d'énergie en excès dans la bonne direction. Et c'est comme ça que vous vous alignez mentalement, spirituellement, physiquement. Physiquement, la majorité des gens qui commencent à s'intéresser à la spiritualité, ils s'alignent mentalement et spirituellement, mais ils oublient le physique. Ils oublient de prendre action. Plein d'actions. Donc tu vois beaucoup de spirituels pauvres. Voilà, donc tu vois beaucoup de spirituels pauvres qui se confortent dans leurs excuses. Ils se mentent à eux-mêmes. S'ils ne se mentaient pas à eux-mêmes, eh bien, ils seraient colériques envers eux-mêmes. Ils seraient énervés envers eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas encore là où ils savent qu'ils doivent être. Et cette colère, au lieu de la réfréner, au lieu de l'ignorer, il faut la transmuter. C'est impossible d'ignorer une colère parce qu'elle va continuellement revenir, comme si vous la pressiez au fin fond de votre esprit, en espérant qu'elle ne reviendra pas. Mais les émotions ignorées reviennent toujours. Donc au contraire, transmutez cette colère dans quelque chose de productif. Ayez de la gratitude, car vous êtes déjà en train d'entrer dans l'identité qui va attirer votre réalité désirée. Spirituellement, ça fait du sens. Vous avez déjà de la gratitude, vous êtes dans la fréquence de la réception, etc. Mentalement, alignez-vous, pensez comme cette nouvelle identité, c'est-à-dire que ne vous confortez pas à le niveau de succès actuel et pensez comment vous pouvez mettre en place des leviers, des mécanismes pour justement atteindre le plus rapidement possible cette nouvelle réalité. Et enfin, physiquement, utilisez la colère, la rage, la frustration que vous avez en tant qu'homme à haute testostérone dans des actions productives. Comme l'a dit Olivier, ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être justement avoir cette énergie en excès que vous allez utiliser pour travailler sur vos différents projets qui vont vous amener au niveau supérieur. Mais là où vous êtes un focus spirituel, c'est quand vous êtes dans la gratitude et vous réfrénez, vous ignorez votre colère. Non, au contraire, être un psychopathe spirituel, ce que j'appelle psychopathe spirituel, mais honnêtement c'est juste pour vous faire comprendre l'image, c'est avoir la vision d'un aigle sur vos émotions, pouvoir les contrôler, pouvoir choisir quelle émotion et quelle énergie, quel carburant est utile pour chaque situation. Et par conséquent, cela veut aussi dire que vous pouvez avoir de la gratitude parce que vous savez que vous rentrez dans votre identité qui attire la réalité désirée, mais vous utilisez toutes les autres émotions négatives qui ne sont pas en alignement avec cette identité à des fins productives. C'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser et vous aligner sur les 3 plans d'existence, donc spirituel, mental et physique. Tu remarqueras que je parle toujours de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés versus les élitistes. Pourquoi ? Parce que toi, tu dois te débrancher de ce programme social, de ce programme sociétal qui crée des hommes princesses, qui crée des hommes qui ont des vagins à la place des couilles. Dans le sens où, quand tu suis un peu le programme social, on te dit, ce n'est pas grave, tu peux te montrer fragile, tu peux pleurer, tu peux montrer tes émotions, dis tout aux femmes, fais-en tes confidentes, meilleure manière de perdre le pouvoir ou de perdre tout ce que tu as construit, entre parenthèses. Bref, on te pousse à aller à l'encontre de ce que ton identité supérieure te demande de faire. Donc, quand tu vois que ce que le programme sociétal te pousse à faire ne te convient pas,
tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu sais pas quoi en faire. Il faut que tu cherches des hommes, surtout maintenant en ligne. Tu as toutes les ressources. Des hommes qui promeuvent des messages qui résonnent avec ta manière de voir le monde. Et tu verras que à force de connecter avec eux, même en ligne, eh bien, ton énergie sera différente et surtout, ça te permettra de transmuter ces émotions négatives en énergie, en carburant justement pour exceller, pour passer au niveau supérieur. Pourquoi je te dis ça? Ton problème est que tu te soucies encore trop de ce que les hommes, les femmes, la masse globalement va penser de toi. Mais moi, j'en ai rien à foutre en fait. Les gens qui regardent mes vidéos, ils me critiquent, j'en ai vraiment rien à foutre. Parce que j'ai fait un travail interne qui a payé sur le plan externe. Idem pour Hugo. Donc, toi, il faut que tu arrives à ce stade-là où tu agis conformément aux résultats que ton identité veut. Le reste, on n'en a rien à foutre. Même s'ils te critiquent, regarde-les même de haut. Ils sont pas là où tu veux être. Ils n'ont pas ta manière de penser. Tu n'as rien à leur envier. Donc, toi, réfléchis juste à comment mon identité agirait, penserait, qu'est-ce qu'elle ferait. Pas à ce que la masse dirait de moi, etc. Sinon, tu t'en sortiras jamais. Et plus tu as cet ancrage par rapport à toi-même, plus tu es solide, plus tu as ces fondations. Et crois-moi, tu seras naturellement respecté, rien ne pourra t'arrêter. Ouais, 2 points pour rebondir sur ce que Olivier vient de dire. Déjà, une personne qui vous critique ou des personnes qui vous critiquent, c'est très bon signe. Parce que ça veut dire que vous n'allez pas dans le consensus de la masse. Si vous allez dans le consensus de la masse, je suis désolé de vous donner un spoiler, vous n'allez pas exceller dans tous les domaines. Vous n'allez pas exceller dans votre domaine de prédilection, même si vous êtes un technocrate. Car il faut aller à l'inverse de la masse à chaque fois. Bon, donc si vous êtes critiqué, si vous avez des haters ou ce genre de choses, c'est très bien. Au contraire, il faut voir ça comme un début de succès. Chaque personne qui a changé l'humanité ou qui a aidé l'humanité à faire des sauts quantiques a en fait été critiqué au tout début. Donc c'est très bien. Si vous êtes critiqué, c'est parfait. C'est un bon signe de succès justement. Parce qu'on ne critique que les personnes qui nous reflètent le potentiel qu'on n'a jamais osé poursuivre. Donc ça c'est numéro 1. Numéro 2, quand vous regardez les personnes qui critiquent, est-ce que souvent vous avez envie d'échanger votre vie avec eux? Non. Donc souvent, nous on en rigole souvent avec Olivier parce que quand on regarde les personnes qui nous critiquent, c'est souvent des gros misérables dépressifs, clairement galèrent et n'ont pas de projet financier faramineux. Et c'est normal, quand vous voyez certaines personnes qui est peut-être potentiellement plus jeune que vous, qui reflètent tout le potentiel que vous aviez à une époque, mais que par manque de couilles, par peur, vous n'avez pas su capitaliser dessus. C'est normal qu'on se conforte dans notre excuse. Le cerveau, lié à l'ego, cherche à rationaliser des excuses pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger l'identité de loser qu'une personne a. Bon. Mais encore une fois, est-ce que vous imagineriez des personnes ultra successful vous critiquez? Non, jamais de la vie. Les personnes qui critiquent en règle générale sont les personnes qui en font le moins. Ce sont les personnes qui cherchent à justement rationaliser leurs échecs pour protéger leur ego, pour protéger leur identité de loser. Donc, par conséquent, foutez-vous-en de ce que les gens peuvent penser de vous. Au contraire, avec toute l'information du monde, en 2025, il est inacceptable que vous ne soyez pas multidimensionnel, que vous ne travailliez pas du moins à être excellent dans tous les domaines, que ce soit physiquement, de manière santé, relationnellement ou financièrement. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Et si jamais vous êtes un peu perdu, vous savez que c'est inacceptable, vous êtes humble, assez humble pour comprendre que c'est inacceptable et que vous avez du potentiel, mais vous ne savez pas par où commencer, eh bien engagez Olivier, engagez moi, engagez des gens, engagez des coachs. La seule raison pour laquelle nous aujourd'hui on est là où on est aujourd'hui actuellement. Et encore, on n'est pas au summum de notre potentiel, mais nous y arrivons très vite. C'est parce que nous avons investi sans cesse dans des coachs, dans des mentors. Nous nous sommes entourés de personnes qui ont été meilleures dans certains domaines que nous, afin de les dépasser. C'est pour ça que l'élève dépasse le maître. C'est ça le but. Mais la majorité des hommes aujourd'hui se confortent dans leurs excuses, se confortent dans leur routine, et ça l'a fait plusieurs mois ou plusieurs années ou même plusieurs décennies qu'ils n'ont pas changé de résultat, que leur corps n'a pas changé, leurs relations n'ont pas changé, leurs finances n'ont pas changé. Leur mental n'a pas changé. Et ces personnes se confortent dans leurs excuses et ne se disent pas un moment
il y a quelque chose qui cloche. La raison pour laquelle nous avons des clients qui sont 2 à 3 fois plus vieux que nous, c'est parce que justement, nous comprenons que chaque jour, chaque nouvelle journée, chaque instant est une nouvelle opportunité pour se réinventer, pour faire des sauts quantiques. Car ce jeu dans lequel vous avez décidé d'incarner en tant qu'âme, elle a conscience que c'est un jeu infini. Et si vous vous confortez dans vos excuses, si vous vous confortez au même niveau, au même stade dans lequel vous êtes depuis plusieurs années, honnêtement, on n'a aucune sympathie pour vous, parce que ça veut dire que vous avez un manque de prise de conscience. Vous ne prenez pas conscience du fait que vous stagnez, vous ne prenez pas conscience du fait qu'il faut que vous deveniez plus humble et que vous vous entouriez de personnes qui peuvent vous aider à aller au niveau supérieur. Donc utilisez cette frustration, utilisez cette colère, utilisez tout ça en bon escient. Si vous ne savez pas par où commencer dans l'ère d'information dans laquelle nous vivons en 2025, vous n'avez aucune excuse. Soit vous trouvez les informations nécessaires, soit vous voulez avoir des résultats avec certitude, donc vous engagez des coachs, vous engagez des mentors, mais vous ne pouvez pas vous contenter de rester à un certain stade, à un certain niveau, que ce soit dans chaque domaine, spirituellement, mentalement, physiquement, relationnel, de manière financière. Après plusieurs années, c'est inacceptable. Dernier point avant de conclure, pour rebondir sur ce que Hugo dit, les résultats donnent confiance. Les résultats donnent confiance, je répète une troisième fois, les résultats donnent confiance. Je vais partir au premier jour du monde en ce qui me concerne. Moi, je te parle souvent du fait d'avoir fait du droit, etc. Mais moi, je ne suis pas issu de ce sérail. Tu sais par quoi j'ai commencé, moi? Par un petit bac pro commerce. Donc, c'est te dire d'où je viens sur le plan intellectuel. Bien que nous ayons tous, enfin non, on n'a pas tous des prédispositions, mais on a des prédispositions pour certains domaines, disons. Et même quand j'étais en seconde, première, terminale, les gens me disaient, mais toi, t'as quelque chose en plus. Qu'est-ce que tu fous là? C'est pas ton truc, etc. Mais moi, à l'époque, je m'auto-sabotais. J'avais peur, je me disais, mais c'est des grands milieux, mais comment je vais faire? Moi, fils de personne, un nobody, comment je vais faire pour y accéder, etc. Et même, tu t'auto-sabotes, tu te dis constamment, bon, sur le plan intellectuel, est-ce que je vais parvenir à valider les semestres? Non seulement ça, mais est-ce que je vais parvenir à m'insérer dans ces milieux, etc. Et c'est là où la spiritualité entre en compte. Parce que même si à 17-18, j'étais pas 17-18 ans, je n'avais pas les mêmes capacités spirituelles que j'ai là, elles vont se développer avec l'âge. Là, j'ai 28 ans, elles se développeront davantage avec l'âge. Mais tu as toujours cette voix qui te dit non, tu peux faire plus, sors de ce milieu, c'est pas pour toi, sors de ce milieu, c'est pas pour toi. Plus tu apprends à t'écouter, plus tu apprends à sortir de ta zone de confort, et plus les résultats viendront. Plus tu seras fier de l'homme que tu verras, et tu verras que ton aura s'en trouvera décuplée. Parce que une fois que j'ai obtenu le bac pro commerce, je me suis dit bon, je vais me lancer un challenge, je vais aller faire du droit. J'ai fait tous mes semestres, normal, donc je me suis arrêté au M1 droit public. Mais pour moi, c'était pas un saut quantique, mais un saut intellectuel énorme pour le coup, parce que tu dois refaire toutes tes bases de A à Z. Donc tu dois travailler beaucoup plus que les autres. Mais ça te donne confiance. Parce que quand tu vois que ce petit héritier ou ce fils qui est né avec une cuillère d'argent, d'or, de diamant même dans la bouche, lui il arrive, toi tu te retrouves face à lui, mais tu réponds aussi. Parfois même de manière beaucoup plus argumentée, beaucoup plus pertinente. Comment veux-tu ne pas avoir confiance en sachant que tous ceux qui étaient autour de toi, donc derrière toi, dans ta lignée, ils n'ont pas eu la possibilité ou pas eu le cran, peut-être peur de faire ce que tu es en train de faire. Donc, quand tu penses que les résultats donnent confiance, crois-moi, ça te poussera à sortir de ta zone de confort. Et surtout, arrête de croire que tu agis que pour toi. Tu agis pour toute une lignée. Tu agis pour beaucoup de gens derrière toi. Tu n'es pas seul. Donc, une fois que tu adoptes ces dispositions d'esprit, une fois que tu adoptes ces postulats, crois-moi, tu verras la vie différemment, tu fonceras vraiment dans le tas. Et je vais aller même plus loin, avant de m'arrêter, à moins que Hugo ait quelque chose à dire. Une fois que je me suis prouvé intellectuellement que je valais quelque chose, maintenant, devant les hommes de statut aussi, il fallait montrer. Donc tu vois, il fallait refaire les fondations à chaque fois. Et maintenant, ce sont des personnes beaucoup plus âgées que moi, beaucoup plus installées, introduites dans les sphères de pouvoir, qui me prennent sous leur aile. Parce que je me suis prouvé à plusieurs reprises que, voilà, je vaux quelque chose. Donc quand j'arrive devant elles, vraiment, je suis pas intimidé. Je suis pas arrogant, je suis affirmé,
ou réservé, ça dépend de, comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo, du contexte. Mais ce que je veux dire, que ose te prouver que tu vaux quelque chose et tu verras que tu seras un homme solide. Et pour vous donner une petite anecdote avant effectivement de conclure, puisque Olivier a partagé un peu son parcours, il y a 6 ans, pour vous dire, il y a 6 ans, je nettoyais des toilettes en Norvège. D'accord ? On va te mettre les images. Ouais, je nettoyais des toilettes en Norvège il y a 6 ans. Il y a 5 ans, j'étais coincé en tant que corporate, j'étais en pleine dépression parce que j'étais coincé en tant que corporate au Canada. Je travaillais pour un institut gouvernemental au Canada. Mais j'étais complètement déprimé. Je faisais des burn-out, j'étais dépressif et ce genre de choses. Tu as travaillé combien de temps à peu près? En fait, vu que je savais, mon âme me tirait à chaque fois, c'était une année, un peu plus d'une année à chaque fois, mais après il fallait que je sorte. Ça devait être long. Non, mais quand tous les jours, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, le temps s'étire de dingue. Donc non, juste pour vous dire qu'il y a 6 ans je nettoyais des toilettes en Norvège, il y a 5 ans j'étais en pleine dépression parce que je travaillais dans un 9 to 5, dans un job, donc dans un corporate pour un institut gouvernemental au Canada. Aujourd'hui, avec Olivier, on est là où on est, avec des opportunités, on est comment dirais-je, bound. On est lié par les circonstances liées à ces projets. Voilà, on est lié par les circonstances qui accompagnent ces projets. Voilà, donc il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire parce qu'on a signé des accords de confidentialité et ce genre de choses. Mais on a hâte de vous partager tout ça. Mais on n'est pas si du tout. Donc si nous pouvons le faire, vous pouvez le faire aussi. Il faut arrêter de penser que la réalité est solide. Au contraire, elle est extrêmement fluide, d'accord ? Et elle est fluide au même niveau, au niveau proportionnel de votre neuroplasticité. Je m'explique. Si vous changez vos pensées, si vous changez vos systèmes de pensée, vos convictions, comment vous vous percevez, votre identité, le monde va s'aligner avec ça. Il ne faut pas attendre que le monde change pour que vous puissiez changer et vous puissiez vous sentir mieux avec vous-même. Non, sentez-vous mieux avec vous-même, changez votre perception de vous-même, changez votre identité, changez votre fréquence, changez votre mental et le monde va changer. Et en s'alignant. En fait, ça marche dans les deux sens. Plus vous avez de connaissances, ça aussi, c'est pour ça que c'est ultra important. Moi, je n'aurais jamais pu avoir le succès que j'ai aujourd'hui sans avoir engagé des coachs et des mentors. J'étais encore en dépression dans mon job de corporate et j'ai quand même investi tous mes savings, toute mon épargne dans mon premier mentor. Et ça a complètement changé ma vie. 4 mois plus tard, je pouvais quitter mon job et j'avais un business très florissant, on va dire. Donc, je dis pas que vous allez avoir le même genre de résultat. Je dis juste qu'il faut que vous croyiez en vous avant même que les circonstances ne vous prouvent que vous avez le droit de croire en vous. Et on te dit pas de devenir entrepreneur ou on te pousse pas à suivre notre voie ou à être dans la diplomatie, c'est pas ça. On te dit juste que tu es un créateur. Tu n'es pas un homme qui doit réagir. C'est ça qu'on te dit, mais on étaye avec les bribes de parcours respectifs. Pour répéter ce que j'ai dit dans une autre vidéo d'Olivier, c'est vous n'êtes pas des êtres humains qui ont une expérience spirituelle. Vous êtes des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Votre nature, et ça il suffit de s'intéresser à l'hypnose régressive, aux expériences de mort imminente, aux textes sacrés spirituels, mais aussi ce que la physique quantique est en train de prouver en alignement avec les anciens textes. Vous êtes des âmes avant tout. Quel est le propre de l'âme? Le propre de l'âme, c'est qu'elle est sans limite. D'accord? Elle est sans limite. Vous n'avez pas de limite. Vous avez juste décidé d'incarner dans cette dimension 3D, dans ce jeu de planète Terre, pour avoir certaines limites, certaines contraintes, pour vous focaliser. C'est juste une question de focalisation. Encore une fois, si vous jouez au Monopoly, ce qui est intéressant et ce qui est fun dans le jeu de Monopoly, c'est parce qu'il y a des règles. Ah, je dois acheter d'abord 4 maisons avant d'avoir un hôtel, je dois passer par ce genre de... C'est parce que les règles et les contraintes créent un univers particulier. Et c'est la même chose pour vous maintenant. De base, vous êtes sans limite, mais vous avez décidé d'incarner pour justement progressivement, de manière lente, augmenter qui vous êtes, améliorer qui vous êtes et co-créer votre réalité avec l'univers. D'accord? C'est un jeu. Donc prenez conscience que votre nature est sans limite et arrêtez de penser et de croire ce que vos parents vous ont dit, ce que la société ou vos collègues ou vos anciens amis vous ont inculqué qui ont inculqué des pensées limitantes de manière subconsciente. Arrêtez ça. Pour ceux d'entre vous qui m'ont envoyé un message d'ailleurs de par l'ancienne vidéo qu'on a fait, la précédente vidéo qu'on a fait avec Olivier, je répète, si vous voulez commencer à reprogrammer votre subconscient dans l'alignement des
des objectifs que vous avez, utilisez ce qu'on appelle l'hypnopédia. L'hypnopédia, c'est apprendre durant votre sommeil. En effet, quand vous êtes en train de dormir, votre conscient, votre cerveau conscient est out. C'est votre subconscient qui est complètement ouvert. Reprogrammez votre subconscient en utilisant l'hypnopédia. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'hypnopédia, vous nous dites, on fera une vidéo sur l'hypnopédia où on vous expliquera plus en détail la science de l'apprentissage subconscient durant le sommeil. Bref, tout ça pour dire que vous avez tout le potentiel que vous avez besoin. Arrêtez de penser, arrêtez de croire les pensées limitantes. Vous êtes des êtres éternels, immortels et sans limite. Agissez comme tel. Écoute, on s'arrête là. Réfléchis à la vidéo. Médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Obtiens des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que je vérifie que je peux t'aider et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Je ne travaille pas avec tout le monde. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après que nous ayons échangé brièvement via les DM, nous échangerons de vive voix afin de m'assurer que tu corresponds à un programme, que ça fait sens, que je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Surtout, va follow Monsieur Hugo Christensen. En effet, comme tu l'as constaté, nous on est très complémentaires, mais lui il t'aidera à faire des sauts quantiques parce qu'il utilise des méthodes qui sont exclusives, qui lui sont propres, telles que les expériences de mort imminente, la métaphysique, la neurobiologie, les physiques quantiques. Il utilise beaucoup de domaines qui sont intimement liés les uns aux autres afin que tu accèdes à ta réalité divine, que tu sois cet être divin que tu es destiné à être. Va le follow, tu verras, tu ne seras plus la même personne. Accède à ses services, tu verras que tu seras un homme différent. Bonne réussite, à très vite. À très vite.